Après Châteauroux en 2001 et Aubagne en 2009, Dunkerque va rendre l'intégralité de son réseau de bus gratuit l'année prochaine. Une nouveauté qui a un coût un peu plus de 4 millions d'euros par an, soit le montant annuel de la billetterie. La billetterie ne représente que 10% en réalité du coût du transport collectif. Et donc finalement, qu'est-ce qui est préférable? Encaisser 10% et finalement avoir moins de 5% de la population qui prend le bus, ou finalement faire un effort financier et avoir 2 fois plus de population dans le bus. Toutes les agglomérations n'ont pas forcément une billetterie aussi faible en termes de montant, mais à Dunkerque, c'était le cas. Donc du coup, l'effort à faire était aux alentours de 4 millions d'euros, ce qui fait que pour une collectivité comme la communauté urbaine de Dunkerque, c'était largement finalement abordable. En 2018, l'agglomération va devenir la plus grande d'Europe à offrir la gratuité des transports en commun. Depuis septembre 2015, ils ne sont d'ailleurs plus payants le week-end. Et sans vraiment de surprise, les Dunkerquois sont ravis de cette réforme. Ah mais c'est très bien, moi je trouve que c'est une bonne initiative. Oui, de temps en temps. De temps en temps, oui. Pas tous les jours, mais le week-end quand c'est possible, oui. Pour les personnes à petit budget, au faible revenu comme on dit, c'est plutôt intéressant. Je ne vais pas dire que ça serait mal. Automatiquement c'est bien. Pour les gens qui n'ont pas de voiture, puis même pour les encombrements de voitures et tout ça, ça serait super ça. Des personnes âgées m'ont raconté que maintenant, ils faisaient des tours de bus le week-end. Et donc les personnes vont dans le bus, vont jusqu'au terminus et reviennent. C'est une façon pour une personne âgée isolée de retrouver du vivre ensemble, du lien social, de la cohésion sociale. Le bus, parce qu'il est gratuit, revient en fait dans l'esprit des populations comme un moyen de déplacement comme les autres, alors qu'avant, comme il était payant, on ne le considérait pas. Mais quelque part, on fait redécouvrir un nouveau mode de transport. Et c'est vrai que le centre-ville est l'un des grands gagnants du transport collectif gratuit, parce que souvent, c'est la destination qu'on a tendance à faire en bus, c'est la balade du week-end, ça sera la destination. Aujourd'hui, ce sont moins de 5% des déplacements dans l'agglomération qui se font en bus. L'objectif étant d'atteindre les 9% d'ici à 2020 grâce à la gratuité, ce qui placerait la CUD et ses 200 000 habitants au rang des meilleurs élèves français des transports en commun.